messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 22 heures de la RTD. Voici les titres de ce journal. Le président Nguélé a reçu ce matin les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs nommés auprès de notre pays. Et dans l'actualité internationale, l'armée israélienne poursuit ses opérations dans la bande de Gaza. C'était le sommaire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au Palais de la République les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs nommés auprès de notre pays. Il s'agit de son Excellence Mohamed Saïd Hassan, ambassadeur de la République du Soudan auprès de la République de Djibouti. Lors de cette cérémonie, le nouvel ambassadeur soudanais s'est réjoui des liens anciens, source de la proximité et de la solidarité caractérisant continuellement les deux nations. Je n'aurai de cesse d'œuvrer, toujours en faveur du renforcement des liens d'échange, d'amitié et de coopération entre nos deux pays et nos deux peuples frères, a déclaré le nouvel ambassadeur soudanais qui a relayé les vœux de progrès, de prospérité du président du Conseil de souveraineté de transition de la République du Soudan au peuple frère et ami de Djibouti. Djibouti الشقيق فخامة السيد الرئيس يطيب لي أن أقف أمامكم اليوم لأقدم أوراق اعتمادي سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية السودان لدى جمهورية جيبوتي الشقيقة. فخامة الرئيس، أود التأكيد بأنني سأبذل قصارى جهدي في سبيل تطوير وتعزيز. Le nouvel ambassadeur donc a salué le rôle crucial de Djibouti dans la stabilité et la sécurité de la région de la Corne de l'Afrique, en réitérant sa détermination à œuvrer au raffermissement des liens déjà excellents d'échange, de solidarité et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères et amis. Qui n'a pas manqué d'assurer à ce nouveau diplomate tout l'appui et le soutien nécessaire à l'accomplissement de sa noble mission. Par la suite, le président de la République a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la République de Turquie auprès de la République de Djibouti, Erdal Sabri Ergen, ambassadeur de la République de Turquie auprès de la République de Djibouti. Bien que ces nouveaux diplomates aient tous le statut de représentants extraordinaires et plénipotentiaires de leurs pays respectifs auprès de la République de Djibouti, l'ambassadeur soudanais et l'ambassadeur de Turquie sont des ambassadeurs résidents. Le nouvel ambassadeur de Turquie à Djibouti a, dans l'allocution faite à cette occasion, décrit le caractère exemplaire des relations djibouto-turques comme la conséquence de l'importante communauté de valeurs et d'histoire que les deux nations ont en partage. Aujourd'hui, nos pays entretiennent de solides relations politiques, militaires, économiques, commerciales et culturelles fondées sur le respect mutuel et la solidarité. A à ce propos indiqué le diplomate turc, fier que le volume d'échanges entre les deux pays est désormais en 2022 atteint les 500 millions de dollars, soit 10 fois plus son niveau il y a 10 ans. Par la suite, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu, toujours au Palais de la République, les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Royaume de Bahreïn auprès de la République de Djibouti, son Excellence, Cheikh Ali bin Abdulrahman bin Ali Al Khalifa. Il y a lieu de préciser que le président de la République n'a pas manqué d'assurer aux nouveaux diplomates tout l'appui nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Le nouvel ambassadeur de Bahreïn à Djibouti a indiqué quant à lui que les autorités de son pays suivent avec intérêt le développement de la République de Djibouti depuis son accession à l'indépendance en juin 1977. Le chef de l'État a souhaité de son côté la bienvenue à chacun de ces 3 diplomates qui viennent d'être accrédités à Djibouti, où ils vont représenter désormais leur pays respectif. Eh bien, chacun de ces diplomates ont mis à profit la cérémonie de remise de leurs lettres de créance au président de la République pour saluer la nature privilégiée des relations d'amitié et de coopération entre leur pays et la République de Djibouti.
La République de Djibouti, on le rappelle, annonce officiellement la candidature de son ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Djibouti exprime sa foi en la capacité de Mohamed Ali Youssouf, homme d'expérience et diplomate chevronné, connaissant les arcanes de l'organisation continentale, à servir et à insuffler une dynamique à l'organisation panafricaine. Voici son portrait. Au sein des élégants couloirs du palais présidentiel de Djibouti, une silhouette distinguée avance avec assurance, dépeignant une détermination olympienne. Avec une éloquence naturelle et un charisme apaisant, Youssouf incarne la quintessence de la diplomatie djiboutienne. Faisant résonner sa voix à travers les débats et les discussions nationales et internationales, à la fois gracieux et résolu, Mohamed Ali Youssouf, à l'âge de 58 ans, représente l'incarnation même de l'excellence et de la dévotion à la diplomatie panafricaine. Son parcours jalonné de succès et de compétences témoigne d'une ascension remarquable. Après avoir brillamment obtenu son baccalauréat à Djibouti, il est attiré par les questions mondiales. Quoi de mieux d'apprendre les langues pour avoir une vision du monde qui nous entoure? Pour cela, Mohamed Ali Youssouf poursuit ses études en France, se spécialisant en langues étrangères appliquées, et ce afin d'ouvrir une fenêtre sur le monde. Armé de sa connaissance approfondie des langues et des cultures, il entame sa carrière en 1992 au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Son ascension rapide l'a conduit à occuper des postes clés, notamment en tant que conseiller d'ambassade et directeur du département du monde arabe. En 1997, il a été nommé ambassadeur de la République de Djibouti en Égypte, devenant également le représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes. Son engagement et son expertise ont été rapidement reconnus, ce qui l'a conduit à être nommé ministre délégué à la coopération internationale en 2001, puis ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale en 2005, des postes dans lesquels il a été reconduit à plusieurs reprises. Aujourd'hui, son empreinte dépasse les frontières de Djibouti, où il est loué pour son pragmatisme et son engagement envers la paix régionale et internationale. L'homme a été un acteur clé dans la médiation de nombreux conflits dans la Corne de l'Afrique, démontrant ainsi sa capacité à naviguer dans des eaux diplomatiques tumultueuses avec habileté. En tant que ministre de la diplomatie, Youssouf a su tisser des alliances stratégiques avec des puissances mondiales tout en défendant les intérêts de son pays. Son approche équilibrée et sa diplomatie de dialogue ont permis à Djibouti de jouer un rôle significatif sur la scène internationale, malgré sa taille modeste. Aux côtés du président Ismaïl Omar Guelleh, Mohamed Ali Youssouf a joué un rôle essentiel sur la scène politique africaine, contribuant activement à des projets majeurs tels que la zone de libre-échange continentale africaine et la résolution de plusieurs conflits, tout en promouvant la paix à travers le continent. Sa connaissance approfondie de l'Union africaine et son influence au sein de la Ligue arabe en font un atout précieux pour la coopération régionale et internationale. Parcourant le continent avec détermination, il a représenté Djibouti à l'étranger, défendant avec conviction les intérêts de son pays et de l'Afrique dans son ensemble. Au-delà de ses responsabilités officielles, Mohamed Ali Youssouf est également reconnu pour son engagement envers le développement durable et la coopération régionale en Afrique de l'Est. Son leadership visionnaire et son engagement envers la stabilité régionale font de lui une voix respectée sur la scène diplomatique africaine. Il incarne la quintessence de la diplomatie djiboutienne, pragmatique, visionnaire, résolument tourné vers l'avenir. Son influence dépasse largement les frontières de son pays et son engagement envers la paix et la prospérité régionale continue d'inspirer et de guider les générations de futurs diplomates djiboutiens. Dans le reste de l'actualité, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a lancé hier la phase de mise à l'essai de l'évaluation en PASSEC 2024 dans les établissements primaires et collèges de la capitale et des régions de l'enseignement public et privé. À noter que le PASSEC est un programme d'analyse des systèmes éducatifs des pays membres de la Conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, CONFEMEN. Il s'agit d'une évaluation internationale qui permet de disséquer, examiner, comparer, étudier de manière scientifique les facteurs de réussite d'un système éducatif.
Djibouti fait donc partie des 21 pays francophones, anglophones, lusophones qui participeront à cette 4e édition. La participation de Djibouti au PASEC s'inscrit dans la suite logique des actions engagées par le ministère et dans notre exigence d'une offre éducative de qualité et inclusive. Cette évaluation conçue pour évaluer les acquis des élèves et la qualité du système éducatif représente une étape fondamentale dans la quête d'une éducation de qualité. En ciblant spécifiquement les élèves de la deuxième année, de 5e année et de 9e année, ainsi que les enseignants des écoles primaires et des collèges d'enseignement moyen, cette phase de mise à l'essai vise à identifier avec précision les points forts et les axes d'amélioration de notre système éducatif. Les évaluations se dérouleront du 14 avril au 18 avril. Les élèves de la deuxième année ont passé leur évaluation donc sur tablette, tandis que ceux de 5e et de 9e année ont utilisé le traditionnel support papier stylo. L'équipe nationale du PASEC et la correspondante nationale de la Confémen, Mme Ayane Ousmane Abrar, accompagnée du directeur général de l'enseignement, Abdi Delel, ont supervisé le bon déroulement de la phase de mise à l'essai du PASEC 2024. Cette phase de mise à l'essai revêt une importance capitale dans notre démarche d'amélioration continue du système éducatif. Et en testant rigoureusement les protocoles et les outils d'évaluation dans les conditions réelles, le ministère de l'Éducation nationale se prépare efficacement pour l'évaluation complète à venir. Écoutons un extrait du directeur général de l'enseignement, M. Abdi Delel, pour plus de précisions. De l'éducation nationale et de la formation professionnelle Mustafa Mohamed Mahmoud a lancé dimanche 14 avril la phase d'essai de l'évaluation PASEC. En effet, cette évaluation permet d'évaluer les acquis des élèves de 2e année, 5e année et 9e année. Cet essai de l'évaluation PASEC revêt pour nous un caractère important dans la mesure où les outils et le protocole seront testés dans des situations réelles pour être ensuite analysés et pour qu'on puisse apporter les ajustements nécessaires lors de l'évaluation PASEC qui sera administrée l'année prochaine. Ces évaluations sont déroulées dans les établissements scolaires des écoles de la capitale et des régions de l'intérieur. Ces évaluations concernaient les élèves, les enseignants, les chefs d'établissement et également les parents qui ont participé. Le ministre de l'Éducation nationale tient à souligner que la participation des élèves, des enseignants, des parents, des directeurs d'école revêt un caractère important dans la mesure où cette participation permettra de collecter toutes les données nécessaires à ce prétexte pour pouvoir mettre en place l'évaluation du PASEC que notre pays se prépare à participer. L'Association nationale des collectivités locales de Djibouti a organisé aujourd'hui une tournée de sensibilisation visant à informer et mobiliser les conseils régionaux et communaux. Dans le cadre du projet de la société civile à la gouvernance et au développement local à la Djibouti, exécuté par l'AIMF sur financement de l'Union européenne, cette initiative a été menée en collaboration avec le président du conseil régional de Tadjoura, le préfet et le président de la commune de Blaas et l'équipe du projet de l'AIMF. La caravane de la NCLD a rassemblé des élus de Tadjoura, des sages de la région et la représentante du ministère de la décentralisation, Fatouma Youssouf Abdellah. Cette mobilisation remarquable a permis de diffuser largement les messages clés sur la gestion efficace des collectivités locales et de renforcer les liens entre les différents acteurs impliqués dans le développement régional. Au cours de cette tournée, des séances de sensibilisation et d'échange ont été organisées, mettant en lumière les enjeux de la décentralisation et les défis auxquels les collectivités locales sont confrontées. La caravane de la NCLD a également permis de mettre en avant les bonnes pratiques en matière de gouvernance locale et d'encourager l'engagement citoyen pour un développement harmonieux des régions. La participation active et engagée de tous les acteurs impliqués ainsi que l'accueil chaleureux de la population ont fait de la caravane un succès retentissant. La NCLD reste engagée à soutenir les conseils régionaux et communaux dans leurs efforts pour un développement local, durable et inclusif. Madame Fatouma Youssouf, représentante du ministère de la décentralisation, a exprimé sa perspective lors de l'atelier de la NCLD sur la matière de surmonter la peur face au public. Elle a également souligné l'importance de saisir chaque opportunité avec les entreprises, ONG, institutions publiques et privées, en mettant en avant l'initiative comme clé
essentielle pour progresser et réussir dans divers contextes professionnels et sociaux. En encourageant chacun à agir avec courage et à rechercher activement les opportunités, Mme Fatouma Youssouf incarne un modèle de leadership inspirant et incitant les participants à prendre des initiatives audacieuses pour réaliser leur plein potentiel professionnel et personnel. Et suivons à présent les propos tenus par le président de la commune de Blaas, M. Abdelkader Iman. Et quand on est ensemble, c'est vrai que j'aurai à dépenser moins d'énergie. Donc on va soulever rapidement et donc on va atteindre l'objectif plus aisément et plus facilement. Donc c'est dans ce sens que l'ANCLD a été créé et puis les fruits, nous le voyons déjà. Et donc notre président, qu'on appelle président des présidents, aussi est très engagé et avec lui, Inch'Allah, on compte déjà, il a beaucoup donné et donc on a avancé et donc on compte encore. Suite à cette sensibilisation, travailler ensemble et atteindre l'objectif parce que chacun a ses difficultés. La commune de Blaas a ses difficultés. Donc si j'essaie de résoudre seul avec les élus de Blaas les difficultés de la commune, c'est vrai que pour atteindre l'objectif, on aura beaucoup plus de temps. Mais avec maintenant mes collègues et avec l'ensemble de la République de Djibouti, c'est facile de plaidoyer et d'atteindre l'objectif. Merci. Et dans notre magazine de ce soir, nous mettons en lumière un projet d'une importance capitale qui a été achevé avec succès. Il s'agit de la réhabilitation de la route nationale numéro 5, un des corridors cruciaux reliant les ports de Djibouti aux pays voisins, notamment l'Éthiopie. Ce projet vise à renforcer la position stratégique de Djibouti en tant que port d'entrée vers le marché du Comesa, regroupant plus de 400 millions de consommateurs. Reportage. Djibouti Port Corridor Road a joué un rôle central en tant qu'autorité responsable des routes reliant les ports de Djibouti à Interland. Récemment, un projet majeur de réhabilitation a été achevé sur la route numéro 5 reliant Doudoubalala à Ali Sébié, construite par la société Al Nasri Sart, un acteur de premier plan dans le secteur de la construction locale. Cette portion de route a subi une transformation remarquable grâce à l'utilisation des matériaux résilients et respectueux de l'environnement, soigneusement sélectionnés pour assurer la durabilité de l'infrastructure. Ce projet de reconstruction de cette portion de route est financé par Djibouti Port Corridor Road, illustrant ainsi l'engagement indéfectible de l'autorité en charge des corridors à renforcer la sécurité, à améliorer le confort des usagers, en particulier des conducteurs de semi-remorques, et à réduire considérablement les temps de trajet. Les chauffeurs de bus assurant la liaison entre la capitale et Ali Sébié expriment déjà leur satisfaction, soulignant que cette portion de route était autrefois un véritable défi en raison de sa dégradation avancée. Désormais, de telles situations ne seront plus que des souvenirs du passé grâce à cette rénovation majeure. Avant la réhabilitation, cette route nous posait de nombreux problèmes, notamment de la fatigue, des pertes de temps et d'endommagement des voitures. Maintenant, alhamdoulilah, grâce à sa réhabilitation, nous sommes très fiers et pouvons enfin rentrer chez nous en toute tranquillité et confort. Cette route répond aux normes internationales similaires à celles que l'on trouve dans les pays développés. Cette route est cruciale pour desservir la région d'Assejouk, mais elle sert également de passage pour rejoindre la frontière via Galilée. Les poids lourds transportant des marchandises éthiopiennes empruntent ce trajet. Il est donc essentiel non seulement de réhabiliter cette route, mais aussi de l'adapter pour supporter ce type de trafic, assurant ainsi sa durabilité à long terme. Le président du conseil régional a dans son intervention souligné que la reconstruction de cette portion de route va fluidifier la circulation des biens et des personnes. La République de Djibouti tire une grande partie de son économie de la mer grâce à sa position géostratégique, mais la mer nécessite également des corridors terrestres modernes. La route numéro 5, passant par Ali Sébié, révèle une importance stratégique majeure pour Djibouti et la région. Récemment réhabilitée, cette route contribuera au développement économique du pays et de la région en facilitant le transit des camions et semi-remorques éthiopiens. La reconstruction de nos couloirs terrestres symbolise l'engagement de Djibouti à consolider sa position en tant que hub régional du commerce et de la connectivité. Les avantages de la modernisation de cette portion de route numéro 5 sont déjà palpables, offrant des gains de temps aux conducteurs et ouvrant des nouvelles perspectives de développement économique. Les infrastructures routières, portuaires et autres logistiques de la République de Djibouti demeurent essentielles pour l'intégration régionale.
Et dans l'actualité internationale, l'armée israélienne a poursuivi ce lundi ses opérations dans la bande de Gaza, affirmant que l'attaque iranienne sans précédent du week-end ne la fera pas dévier de ses objectifs face au Hamas. Selon l'armée, les otages enlevés par le Hamas lors de son attaque contre Israël le 7 octobre sont détenus à Rafah, dans l'extrême sud de la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien s'est dit déterminé à lancer une offensive terrestre contre cette ville donc qu'il présente comme le dernier grand bastion du Hamas au pouvoir depuis 2007. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci pour votre fidélité et bonne soirée à toutes et à tous.